Salut les amis, c'est Romy, bienvenue de cette vidéo sur 7DS Origin, la mise à jour 1.8 c'est demain et on connaît le nouveau perso, en fait on le connaît déjà depuis un petit moment, c'est Deli. Alors voilà, mise à jour un petit peu tampon parce que voilà, c'est normal, il y aura un petit peu moins de contenu vu que la grosse mise à jour arrivera, voilà, fait du mois comme c'est le demi-anniversaire qui a été un petit peu avancé, voilà, la 2.0 arrive du coup le 26. Alors pour ça, on aura des infos voilà, prochainement, mais ici on est concentré sur la 1.8. Du coup, on va voir un petit peu voilà, ce qu'on a, et à commencer par Deli Eli du coup. Deli Eli. Alors déjà, pour ce que j'en ai vu, les trois types de ces armes. Alors, arme principale, gantelet, DPS ténèbres. Arme secondaire, support feu. Troisième arme, ce sera du coup support ténèbres. Alors au niveau des costumes qui vont être disponibles au début, ça devrait être, voilà, bah, ça sera d'ailleurs le costume voilà, de son arme principale et normalement du support feu, il me semble. Après, voilà, à confirmer demain pour ça. Alors, bon, voilà, les détails, bon, je pense qu'on s'en fout un petit peu. Voici le skin exclusif pour ceux que ça intéresse. Peut-être que certains voulaient prendre un truc sur Gosser ou quoi et qui se demandaient, tiens, est-ce que je prends le skin du coup sur Deli Eli, qui attendaient peut-être de savoir. Ben voilà, maintenant vous savez si vous vous posez la question. Donc moi j'aime bien ces skins qui fait penser, bah, pas qui fait penser, mais skins sortis tout droit de Grande Cross. Donc en vrai, voilà, assez sympathique. Alors, à noter aussi qu'il y aura une mise à jour, voilà, du Hawk Pass. Je vais passer par là avant de parler du reste. Alors, pour ce qui est de la mise à jour, bon, on va pas parler de ce qu'on avait voilà, à l'ancienne, ça on le savait déjà. Donc voilà, ajout du Hawk Pass saison 4. Refonte des récompenses du Hawk Pass, donc il va passer de 80 niveaux à 50 niveaux. Il me semble que c'était le cas pendant la première saison, si je ne me trompe pas. Alors, elles ont été révisées à la hausse et certaines récompenses ont été modifiées. On n'a pas l'ensemble du pass, donc moi je vous dis toujours que dans tous les cas, il faudra attendre de voir le pass complet pour vous faire une idée de si ça vous intéresse ou pas. Maintenant on voit un petit peu voilà, les grandes lignes, donc obtenir voilà, un coffre de section d'armes nécessaires, ça c'est celui qu'on a actuellement il me semble. Et en plus, 5 éclats de cristal magique SSR, donc pourquoi pas. Alors au niveau 10, obtenez un coffret d'ensemble complet du cristal de vie et 3 coffres de sélection de pierres d'élévation. Ouais, ok, les pierres d'élévation, j'avais confondu avec les trucs. Ouais, mais non, c'est ici les lingots, ok. Donc oui, cristal de vie, du coup, bah, ça vous évitera de devoir les craft si vous en avez besoin. Donc pourquoi pas, je trouve que c'est pas dégueulasse de les avoir là. Même si moi, au lieu de mettre cristal de vie, j'aurais mis plutôt simplement un coffret d'ensemble voilà, de l'établi, tout simplement. Alors, niveau 15, obtenez coffre de sélection d'armes de l'aura triomphale. Donc, vous savez, les nouvelles armes qu'ils avaient rajoutées. Donc, ça, c'est bien, ça fait une deuxième arme. Et surtout que celles-ci sont beaucoup plus chères voilà, à créer. En plus, vous aurez 3 coffres de sélection de lingots. Donc, en gros, voilà, 15 platines, parce qu'on sait qu'on prend tous les platines. Et au niveau 30, du coup, obtenez 3 tirages uniques de héros et 5 restes de faille. Donc, voilà, les pierres de gravure. Et les tirages uniques, bah, j'imagine que ce sera les tirages sur la perma, tout simplement. À noter que, voilà, informations sur les produits, oui, bon, ça, bon, pour le reste, on s'en fout un petit peu. Donc, quelques petites améliorations, voilà, qui sont, voilà, pas mal à citer. Ça rend le Hawk Pass déjà plus intéressant que ce qu'on a actuellement. Après, à voir demain en détail quand on l'aura en complet. Alors, enchaînons. Donc, Deli qu'on a vu, donc je vous disais, un gantelet, voilà. Ici, ils sont pas mis en détail, mais voilà. DPS, support et support. Alors, j'ai été étonné de voir support feu. Ça peut être bien, voilà, une fois pour la team d'Escanor. Je pense que Escanor, il en a besoin quand même, parce que c'est un petit peu compliqué. Moi, je trouve son équipe à titre personnel. Donc, ça fera Escanor DPS, Deli en support feu, avec Merlin qui fait déluge et qui aussi fait des dégâts. Et il y a moyen que ça devienne vraiment intéressant, en vrai. Maintenant, à voir dans les détails ce que ça va faire. Alors, bon, voilà, sélection, donc on avait vu que costume, on en a déjà parlé. Voilà, les 300 cristaux pour les événements d'essai, voilà, comme on a chaque fois. Alors, duel expéditif. Alors, on va d'abord en parler, après je vais vous montrer voilà, ce que j'ai vu à côté. Donc, après la maintenance du 5 du 8 jusqu'à la maintenance du 26, pendant la période de l'événement, le contenu mission chronométrée se débloquera progressivement du jour 1 au jour 6. En réussissant le défi quotidien et en accomplissant les missions, vous pouvez obtenir jusqu'à 2400 fragments stellaires. Alors, voilà. C'est mis de cette façon. Donc, vous voyez, jour 1, 300, jour 2, 300. Voilà. En gros, il y a 80 KO et 300 cristaux à faire chaque jour. Et quand vous finissez de faire l'ensemble des missions, vous avez un bonus de 600. Alors, relevez chaque jour les défis du contenu des missions chronométrées, débloquez progressivement et accomplissez les défis de missions
associés obtenir jusqu'à 2400 fragments stellaires au total. Alors, donc voilà, en même temps, on aura du coup 500 000 en or, bon, c'est toujours ça. Alors, condition de l'événement, terminer la quête principale, donc c'est battre voilà, le dragon ancien à l'événement, à la mission 12.8, je crois, il me semble. Donc voilà, détail, pendant la durée de l'événement, la mission chronométrique se débloquera du jour 6, accomplissez les trucs, blablabla, voilà, il n'y a pas de date, donc on ne sait pas si ça va rester tout le temps, si c'est un événement qui dure voilà, juste pour 3 semaines. Moi, de ce que je comprends, c'est que c'est un événement qui du coup va durer au minimum pendant, voilà, si, pendant période, voilà, après la maintenance du 5 au 26, donc pendant 3 semaines. Et du coup, ça ferait 2400 qu'on pourra avoir 3 fois. Parce que moi, je pars du principe que, comme ils ont mis que c'était hebdomadaire, ça va se remettre. Donc chaque semaine, donc ça pourrait faire 2403 fois, donc 7200 au final. Ce serait pas mal si, en tout cas, ça se remet les 3 fois comme je le pense. Alors, du coup, ben, on vient d'en parler. Voilà. Ouais, ils disent pas si ça va se renouveler, hein. Ils disent juste que c'est pendant cette période-là, il y aura les jours 1 à 6. Donc, est-ce que ce sera juste une fois ou pas, ça, c'est pas dit. Bon, pour la suite, réécriture du destin. Dans les souvenirs des dimensions, voilà, période après la maintenance du 12 de 8. Donc, on sait que la semaine prochaine, il y aura encore une maintenance pour avoir voilà, du contenu, dont il y aura bon, voilà, le souvenir des dimensions. Donc c'était, si je me souviens, le souvenir des dimensions. Voilà, c'est dit ici, vous pouvez jouer au quête original débloqué en sélectionnant commencer depuis le nouvel onglet. Donc en gros, ça va être faire des stories en rapport avec l'animé voilà, ou le manga, comme vous voulez, de Nanatsu no Taizai. Voilà, ce ne sera pas des trucs voilà, par rapport au jeu en eux-mêmes. Donc après la maintenance du 12 du 8, la quête chevalier en armure sera ajoutée. Les quêtes originales seront ajoutées au fur et à mesure pendant les prochaines mises à jour. Donc ça, à venir du coup, dans la mise à jour de la semaine prochaine. Veille des 6 mois, un événement de connexion de la veille des 6 mois. Donc on va avoir un événement de connexion du coup pour le demi-anniversaire tout simplement. Pendant la période de l'événement, connectez-vous pendant les 14 jours pour obtenir de nombreuses ressources. Voilà, des tickages de héros classiques, des potions légendaires, etc. Donc on aura des connexions, enfin des bonus de connexion journaliers à partir de la semaine prochaine, une nouvelle fois. Une fois encore, événement la semaine prochaine. J'ai l'impression, moi, tout le contenu un petit peu plus intéressant, c'est la semaine prochaine. Alors, le chaos qui dévore le désert. Période de, donc la maintenance du 12 jusqu'au 26. Éliminer Kalbash, prédateur des mers de sable, apparu dans le village de Dalmali. Voilà, vous obtiendrez des jetons de sable à échanger contre diverses récompenses. La quête d'événements, voilà, elle se débloque quand on a fini le dragon ancien dans l'acte 12.15. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, pour faire l'autre événement. Pendant la période de l'événement, la chasse se débloque en terminant la quête Le chaos qui dévore le désert. Une fois la chasse débloquée, le donjon L'ermite sous le sable s'ouvre. Ce donjon suit les règles de la chasse et peut être joué en groupe de 10 à 15 jours. Donc voilà, ça c'est l'événement du coup qu'ils avaient parlé, de faire des raids à 10-15 jours. Et ça c'est bien. Vous venez en groupe de 5, vous rejoignez d'autres groupes de 5 et vous allez pouvoir faire ce gros événement. J'attends de voir, franchement, je suis vraiment assez hype, assez intéressé. Je trouve que c'est vraiment. C'est un petit peu ce qui manque au jeu, voilà. Et maintenant, voilà, ça arrive progressivement. Je pense qu'on va encore avoir beaucoup de choses au demi-anniversaire, mais comme quoi, beaucoup de gens se plaignent des manques sur le jeu. Voilà, les gars, tout arrive à qui c'est attendre. Là, le contenu arrive. Alors, dans la chasse de l'événement, vous pouvez utiliser une ressource d'événement spéciale, la clé du gadget, pour ouvrir les cubes de récompense. Un maximum de 2 clés est distribué par jour et se réinitialise quotidiennement à 8 heures. Donc ce sera un événement à faire tous les jours, hein, de ce que je comprends. Tous les jours, du coup, pendant 2 semaines. Donc pour ceux qui se plaignent une nouvelle fois, comme je vais te dire, qui manque de choses à faire dans le jeu, ben là, vous allez avoir un truc à faire en plus tous les jours. À voir le temps que ça prend à faire. Hein, parce qu'il ne faudrait pas non plus que ce soit trop long ni trop court. Ça, on verra quand ils vont mettre l'événement. Donc en termes de nouveaux contenus, quête secondaire, les retrouvailles du chaos. Donc ça va être ajouté, voilà, permettant de découvrir l'histoire de Deli Eli. Il faut avoir battu le dragon ancien dans l'histoire principale. On peut effectuer la quête en acceptant la quête auprès de PNJ qui se situe au quartier nord de Lyonnaise. PNJ du nom de Joublin. Récompense de complétion, voilà, vous aurez du coup 370 fragments stellaires pour farmer la petite story, ainsi que d'autres récompenses. Donc c'est toujours ça de gagner. Ouverture du classement saisonnier de la saison 3. Bah, comme d'habitude, maintenant, ici on a par exemple un event à faire sur Durac, un event de classement et un à faire en secteur 9 et 10. Le secteur 10, vraiment très compliqué.
Bien joué à ceux qui l'ont fait. Moi, perso, je l'ai pas fini. J'ai trop galéré. J'arrive à lui mettre des dégâts, mais il tape beaucoup trop fort. C'est violent. Bref, ici, vous êtes voir affronter le gardien corrompu, le golem, et le secteur 11 et 12. Donc voilà, rien de bien spécial à en dire dessus. C'est les trucs habituels. À noter que le secteur 11 et 12 ouvriront le 12 août et le 19. Et que la saison aura son temps repoussé voilà, d'une semaine. Donc ça finira le 2 septembre au lieu de finir le 26. Tout simplement comme ça avait été prévu à la base, histoire que les joueurs aient un petit peu plus de temps pour le faire. Ils n'aillent pas voilà, soit bloqués avec une seule semaine. Donc pour l'ouverture du Hawk Pass, on en a déjà parlé des nouveautés. Ajout de nouveaux objets, oui. Le gantelet de l'âme vorace, ça sera l'arme de Delieli. Alors, autre nouveau contenu, il y aura 6 nouveaux succès liés à la chasse, au souvenir des dimensions avec Delieli et 2 nouveaux titres. Ok. Amélioration du contenu de système. Alors, les récompenses, voix du héros et bienvenue aux nouveaux jours. Voilà, tout ça, on en avait déjà parlé dans la dernière vidéo. En gros, avec les missions de base qu'on avait dans le jeu, on va pouvoir avoir plus de ressources et ça va être plus simple pour ceux voilà, qui l'ont déjà fait. Et aussi, il y aura des nouvelles récompenses, du coup, j'imagine, pour les joueurs qui ont déjà terminé, tout simplement. Alors, renouvellement de l'interface système de maîtrise suite au renouvellement. L'interface visible et la formation des équipes a été mise à jour. Le système où 3 maîtrises d'armes se débloquaient a été modifié. Désormais, 4 maîtrises au total. La maîtrise spéciale et les 3 maîtrises d'armes. Bon, ok. La stat de maîtrise spéciale constitue, voilà, s'applique en permanence. Elle est composée de 4 niveaux qui comprennent 3 nœuds. Voilà, donc en gros, ils ont modifié voilà, le système de maîtrise tout simplement. On va pas perdre plus de temps là-dessus. Alors, amélioration du confort au niveau du jeu pour la pêche, on en avait déjà parlé. Alors, ajout de la fonctionnalité réessayer. Tout simplement, maintenant, quand vous faites un donjon, à la fin du donjon, vous sortez et vous devez tout relancer manuellement. Maintenant, on aura un bouton voilà, réessayer comme ça. Si vous faites un donjon, par exemple, vous voulez spammer les essences, parce qu'on sait que les essences, on en a besoin pour faire certaines ressources de l'établi, tout simplement, vous pourrez voilà, réessayer à la fin, et ça ira beaucoup plus vite. Pareil, si vous fermez de l'or, ça va quand même beaucoup plus vite. Il était temps que ce soit mis. Bon, je comprends pas que ça n'ait pas été mis depuis le début, ce truc-là. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Ajout du bouton quitter dans les donjons de quête. C'est vrai que quand on faisait un donjon de quête, il fallait sortir manuellement de la grotte. Ça pouvait être un petit peu chiant. Donc le bouton quitter, voilà, pour les nouveaux joueurs, entre guillemets, ça va être pratique. Parce que bon, les anciens en général, je pense que ça ne nous affecte pas spécialement. Extension de la fonctionnalité de la recherche de groupe. La fonctionnalité de recherche de groupe, précédemment appliquée dans vos premières au défi du boss, est désormais étendue au donjon défi de boss et raid. Bon, ok, voilà, c'est pas super intéressant. Amélioration de l'affichage des informations en jeu et de confort d'utilisation. Pour les équipements dotés d'effets d'ensemble, une icône de loupe a été ajoutée à l'écran de description. En sélectionnant, vous pouvez désormais vérifier l'effet des ensembles et la liste des équipements correspondants. Ok. Les infos d'obtention ont été ajoutées voilà, au codex spécial. Section d'attaque combinée, ok. Les explications détaillées sur les attaques combinées, ok. Lorsqu'une récompense d'équipement comporte une plage de qualité, celle-ci est désormais affichée sous forme de plage et un texte explicatif sur les critères de la qualité a été ajouté. Ok, c'est toujours des petites infos qui peuvent être intéressantes. Affichage d'une plage de quantité pour les récompenses de ressources dont le montant varie selon les probabilités. Fonction raccourci a été ajoutée dans les événements de mission ainsi que les missions voie du héros d'exploration vous permettant de vous rendre directement à l'emplacement de la mission. Ça c'est pas mal, ça va. Je pense que ça va en aider certains. Avant il fallait courir un petit peu à certains endroits, c'était un petit peu relou. Bon, lors du premier lancement du jeu, un écran vous propose d'ignorer le tutoriel. Voilà, sympa pour les nouveaux joueurs. Le trajet du déroulement des quêtes du début et les conditions réussites de quête tutoriel ont été assouplis. Je sais bien que moi, pour l'avoir fait, voilà, comme la plupart au début du jeu, enfin comme tout le monde, c'était assez chiant. Je pense que les nouveaux joueurs apprécieront que ce soit voilà, beaucoup plus rapide à faire. Alors, correction de problèmes et amélioration, bon, on va pas trop épiloguer là-dessus. Les PV du golem, bon, pendant l'acte 14, moi j'ai pas fait attention, voilà, c'est pendant la story tout simplement. Alors, correction de problèmes survenant lors du contenu de confrérie, correction d'un problème où le type d'arme et le classement de combat sont modifiés lors du changement vers un autre type d'arme. Bon, je sais pas, j'ai pas spécialement fait attention par contre, perso. Alors les raids, les coffrets de sélection d'équipement de l'araignée voilà, ont été ajoutés à la boutique. Donc voilà, pour ceux qui se demandaient est-ce qu'il faut mettre autre chose que Tanaris, voilà, s'il vous manque juste une pièce, vous pourrez la chercher. Après au passage, je trouve que c'est vachement cher, donc je ne le recommande pas forcément. Alors correction des problèmes survenant pendant les raids.
Correction de problème où l'écran de serrement, oui, l'écran de serrement, ça cassait les couilles. Le bug, il fallait attendre 3 minutes, voilà, le temps que le bazar se finisse, c'était vraiment chiant. Correction de problème dans le raid où certains dégâts des attaques de chakra n'étaient pas subis, j'ai pas fait attention. De problème où l'araignée à gemme brute du raid fonctionnait différemment, je sais pas, j'ai pas fait attention non plus. Alors, des donjons et défis de boss, voilà, donc des problèmes de la capitale des morts, je la fais pas, donc je ne sais pas. Problème survenant pendant la progression de donjons, j'en ai pas spécialement vu. Alors, jonction de l'espace-temps, ajustement de la baisse des difficultés, donc en gros, il y a eu un nerf au niveau voilà, de la jonction 10. Comme je vous le disais, le monstre scorpion était salement compliqué, c'était vraiment dur. Donc, je pense qu'ils l'ont voilà, un petit peu nerf pour aider voilà, les joueurs qui. Je pense que à partir du moment, en gros, tout simplement, où on a des persos montés, le secteur 10, bon, ça va, ça passe. Et si on n'a pas une bonne équipe bien montée, le secteur 10, c'est très compliqué. Et je pense que c'est pour ça, du coup, que ça a été énervant. Or, correction des problèmes survenant dans la jonction du temps, correction de problèmes où il était possible en dehors de la zone de combat, du secteur 9, où le combat était possible en dehors de la zone de combat, ok. Donc, fonctionnalité, donc voilà, ajustement de la priorité du ciblage, ça, ils en avaient parlé. Après, voilà, beaucoup de corrections, je vous laisserai lire voilà, en détail de votre côté, parce que, bon, ça fait quand même beaucoup à voir ça, si c'est des trucs qui vous concernent, voilà, des problèmes via les quêtes en cours. Donc une nouvelle fois, je vais vous laisser lire tout simplement. Autre, donc modification, voilà, oui, on en avait parlé déjà dans le monde 3 du coup. Les récompenses vont être un petit peu améliorées, donc je pense que ce sera sympa, voilà, pour certains. Ajout, voilà, dans jetons de héros pour les croissances, maîtrise à difficulté difficile. Voilà, donc quelques petits ajouts. Augmentation de quantité de trophées remarquables d'élite obtenus lorsque les monstres d'élite de tous les niveaux de monde. Ouais, de la quantité des trophées remarquables, ouais, ok. Alors, amélioration de la description de l'effet sillage sur la baguette de l'âme vorace. Alors, avant, augmente l'efficacité du lige de foot du héros d'un certain pourcentage. Maintenant, augmente l'efficacité du lige de foot de tous les héros alliés. Ah ouais, donc c'est plus intéressant déjà. Donc, l'arme signature de Grosseur, du coup, va être beaucoup plus intéressante. Enfin, beaucoup plus. Pas beaucoup plus intéressante, elle va être améliorée. Voilà, c'est tout juste de le dire comme ça. Alors, modification, en fait, le niveau de difficulté supérieur suivant ne se débloque plus lors de la réussite des donjons et des défis de boss de jeu en groupe. Et après encore voilà, pas mal de corrections. Je vous laisserai voilà, lire à votre guise le patch note voilà, sur le site, voilà, setorigine.netmarble.com, tout simplement parce qu'on ne va pas perdre du temps à lire toutes les corrections. Alors correction encore voilà, du système, etc. Donc une nouvelle fois, tout ça, je vais vous le laisser pour vous. Alors, paramètres, suppression de l'option des effets translucides dans les paramètres qui se déplacer vers divers, oui, ok. Alors, héros compétence Turé va avoir un hub du coup. Donc on voit ici, c'est le hub sur le grimoire, moi je sais plus quelle arme on utilise de base pour le hit, je pense pas que c'est celle-là, mais voilà. En gros, son grimoire est monté. On voit que les dégâts voilà, que vous allez faire avec votre Turé sont quand même bien augmentés de 95% à 233, puis de 1 à 4 coups, ça passe de 14, 15, 24, 42% à 34, 37, 61, 100%, donc c'est pas mal. Les compétences normales passent de 175 à 350%. Bon, voilà, tout ça, c'est pas mal. Après, bien pour les joueurs qui sont en début de jeu, pas très intéressant pour nous qui sommes loin dans le jeu, évidemment. Alors, une nouvelle fois encore, voilà, des corrections que je vous laisserai lire par vous-même. Il parle aussi un petit peu voilà, des bugs des différentes plateformes. Alors, l'eau de mission de croissance, c'est toujours la même chose. Les lots permanents, voilà. Oui, voilà, je l'avais vu. Donc, pour ceux voilà, qui achètent un petit peu et qui cachent plus un petit peu dans le jeu. Alors, il va y avoir un nouveau lot permanent, lot de sélection spéciale 3. Donc, les lots de sélection spéciale, c'est ceux où vous avez normalement, si je ne dis pas de conneries, des orbes pour invoquer de manière premium. Et vous avez un 1, 2 qui vous donne, si je ne me trompe pas, 10 orbes le premier et 20 orbes le deuxième. Donc, un troisième, moi, je sais pas, on va voir, mais le premier était à genre 18 euros, le deuxième était genre à 35 euros, je crois. Donc, à voir un petit peu à ce niveau-là. Maintenant, du coup, baisse des prix justement de ces deux lots de sélection. Donc, le lot de sélection 1 et 2 vont baisser de prix. Donc, on peut pas tabler sur une baisse de 2-3 euros, je pense. En soi, bah, c'est déjà ça de prix. Et sinon, voilà, ils vont être envoyés voilà, dans un autre endroit qui sera le menu de tickets de la boutique, tout simplement.
Alors voilà, petite mise à jour sympa à noter bah, pour les nouveaux joueurs, voilà le buff de tirer, je pense que c'est pas mal. Dites-moi ce que vous pensez de la mise à jour dans les commentaires et sur ce les amis, portez-vous bien, à la prochaine.